Bienvenue. Tu es là. C'est tout ce qui compte. Installe-toi confortablement. Laisse ton corps s'ajuster, sans effort, comme s'il trouvait, tout seul, sa juste position. Une position dans laquelle tu peux te déposer. Ferme doucement les yeux, ou laisse-les se fermer quand ce sera le bon moment, et ressens ton souffle. Inspire doucement, puis expire, comme un soupir, qui relâche ce qui n'a plus besoin d'être porté. Encore une fois, inspire, et à l'expiration, laisse partir ce qui te pèse. Ici, tu n'as rien à faire, rien à réussir, seulement t'ouvrir. T'ouvrir à ce qui est là, t'ouvrir à ce qui vient. Laisse-toi respirer. Et pendant que tu écoutes ces mots, peut-être que ton corps commence déjà à se détendre. Peut-être que tu sens le poids de ton corps posé, porté, rassuré. Tu peux peut-être percevoir les battements de ton cœur, la chaleur dans tes mains, la douce circulation de la vie en toi. Oui, tu es vivant, et quelque chose en toi, c'est guérir. Maintenant, imagine qu'une lumière douce descend sur toi, comme une brume de paix. Un souffle chaud et léger, qui entre par le sommet de ta tête, et descend, lentement, dans tout ton être. Ce souffle, c'est l'Esprit Saint. C'est la présence d'amour, qui ne juge pas, qui guérit, qui console, et qui t'aime. Tu peux l'imaginer, ou simplement le ressentir. Un peu comme une chaleur, ou une paix, qui grandit. Et pendant que tu entres dans cette prière, laisse cette présence faire ce qu'elle sait faire, t'apaiser, te porter, te guérir. Tu es prêt? Nous pouvons commencer. Je viens parler de comment le corps se répare et guérit. La sagesse du corps créé par Dieu. Le corps humain est une merveille de conception, chaque cellule, chaque organe est coordonné pour maintenir la vie et réparer les dommages. Comme le dit le psaume 139,14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Dieu a insufflé en nous un souffle de vie, Genèse 2h7, et doté notre organisme de mécanismes de survie extraordinaires. Dès qu'un tissu est blessé, un miracle biologique s'enclenche, les plaquettes sanguines arrêtent le saignement, le système immunitaire active une inflammation salutaire, les cellules spécialistes, macrophages, lymphocytes, nettoient les débris. Au fil des chapitres suivants, nous découvrirons comment s'organise cette réparation naturelle, depuis la défense immunitaire jusqu'à la neuroplasticité cérébrale, et comment la foi chrétienne et la prière s'y rattachent.
Le système immunitaire et l'inflammation, la première armée du corps. Le système immunitaire est l'armée du corps, protégeant contre infections et blessures. Il comprend des cellules comme les macrophages et les lymphocytes, cellules B et T, qui traquent et détruisent microbes et cellules endommagées. Par exemple, les lymphocytes T détruisent les cellules infectées et indiquent aux lymphocytes B de fabriquer des anticorps spécifiques. L'inflammation est une réponse cruciale. Rougeur, chaleur et douleur traduisent l'arrivée de globules blancs pour nettoyer la plaie. À petite dose, elle guérit les plaies, élimine bactéries et même empêche certains cancers. En effet, l'inflammation est autant une bienfaitrice qu'une ennemie. Comme l'explique un immunologiste, chaque facette de la santé humaine dépend de l'inflammation. Sans elle, notre corps ne pourrait développer d'immunité efficace. À l'inverse, si l'inflammation devient trop chronique, elle peut causer des dégâts, d'où l'importance d'un équilibre sain. Contexte biblique. Dieu lui-même guérit et ordonne la guérison. Jérémie 17h14 proclame « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ». Cette prière exprime la confiance du croyant en la capacité donnée par Dieu pour guérir. En effet, la Bible illustre souvent cette alliance. Par la prière, le croyant fait appel à Dieu pour soutenir les mécanismes naturels qu'il a créés. Cicatrisation et régénération cellulaire, reconstruction du tissu. Quand la peau ou un organe est blessé, le corps suit un cycle de cicatrisation en phases successives. Phase hémostatique, arrêt du saignement, des plaquettes sanguines forment un caillot pour colmater immédiatement la blessure. Phase inflammatoire, détession, les macrophages et autres phagocytes envahissent la zone pour nettoyer les cellules mortes et contrôler les infections. Cette inflammation localisée déloge les débris et protège l'organisme. Phase proliférative, bourgeonnement, l'organisme reconstruit activement, de nouveaux vaisseaux sanguins naissent, angiogenèse, et les fibroblastes produisent du collagène pour reformer le tissu de soutien. La plaie prend un aspect granuleux, rouge et brillant, signe de cette reconstruction. Phase d'épithélialisation et remodelage, enfin, de fines cellules épithéliales migrent et recouvrent la plaie jusqu'à refermer la peau ou la muqueuse. Une cicatrice rosée et fragile se forme puis se renforce au fil des semaines. Ce tissu cicatriciel reste légèrement différent de la peau originelle, couleur plus claire, sensibilité moindre, mais il protège désormais le corps. Ces étapes témoignent de la régénération cellulaire dont Dieu a équipé le corps. Par exemple, la peau se renouvelle naturellement tous les mois, et l'intestin remplace ses cellules en quelques jours. Même des organes profonds peuvent se réparer partiellement. Le foie, par exemple, a une remarquable capacité à régénérer son tissu après une lésion. Cette savante orchestration de la cicatrisation reflète la sagesse divine. Dans l'Évangile, Jésus lie souvent la foi à la guérison corporelle. À cette femme touchée par le mal d'hémorragie, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal ».
Cet exemple montre que la guérison physique peut aussi être vécue comme un don spirituel. Le système nerveux et la neuroplasticité, le cerveau qui se réorganise. Notre cerveau et notre système nerveux sont eux aussi dotés d'une capacité de régénération surprenante, c'est la neuroplasticité. Les neurones peuvent créer, défaire et réorganiser leurs connexions en continu. Ainsi, même après un traumatisme, AVC, blessure à la moelle, le cerveau va souvent compenser partiellement le déficit en réaffectant d'autres zones pour effectuer les fonctions perdues. Imaginez le cerveau comme une forêt de neurones où chaque apprentissage traçait un chemin dans la végétation. Plus on pratique une activité, plus le trajet neuronal s'érode et devient une autoroute de transmission des signaux. A l'inverse, si un chemin n'est pas utilisé, la nature le recouvre peu à peu. Cette analogie est exactement celle du berger et de son troupeau qui empruntent chaque jour les mêmes sentiers en montagne. De même, le Christ est comparé au bon berger conduisant ses brebis, Jean 10, le corps, sous la conduite du Saint-Esprit, trace et renforce les routes neurales qui nous font guérir et grandir. Concrètement, la neuroplasticité permet à un cerveau blessé de rétablir des fonctions grâce à l'apprentissage et la rééducation. Un enfant réapprend à marcher après une fracture, le cerveau réapprend à parler après un AVC, dans chaque cas, de nouvelles connexions compensent les anciennes. Les scientifiques confirment que le cerveau d'un adulte est capable de se modifier en créant, défaire et réorganiser ses réseaux neuronaux. Ce don divin d'adaptation souligne que, sans lui nous ne pouvons rien faire, Jean 15h5, mais avec son esprit nous sommes vivifiés pour faire du fruit. Circulation sanguine et respiration, apports vitaux pour la guérison. Le sang et la respiration sont les véhicules de la vie et de la guérison. Le cœur fonctionne comme une pompe inlassable, côté droit, il envoie le sang vers les poumons pour qu'il se recharge en oxygène et libère le dioxyde de carbone, puis côté gauche, il propulse ce sang oxygéné dans tout le corps. Ainsi, chaque organe reçoit les éléments nutritifs et l'oxygène dont il a besoin pour fonctionner et réparer les cellules endommagées. Dans les poumons, le système respiratoire échange efficacement les gaz vitaux, les alvéoles, petites poches d'air, capture l'oxygène de l'inspiration et le transfère dans les capillaires sanguins grâce à une membrane très fine. En même temps, le sang libère son compagnie 2, qui sera expulsé à l'expiration. Ce processus d'échange gazeux permet de relier l'air à l'ensemble des cellules du corps. Même au repos, plusieurs litres d'air sont ventilés par minute dans les poumons, permettant de fournir en permanence de l'oxygène au sang. Si le réseau cardiaque ou respiratoire est défaillant, hypertension, obstruction pulmonaire, anémie, etc., le corps manque de cet apport crucial. Mais souvent, grâce à la plasticité des vaisseaux et la capacité d'adaptation, par exemple, l'entraînement sportif augmente le nombre de capillaires, l'organisme trouve des solutions pour améliorer la circulation. Dans tous les cas, la respiration, ce cadeau du Créateur, soutient la vie à chaque instant,
que tout ce qui a souffle loue l'Éternel. Psaume 150, 6. Dieu nous rappelle ainsi que c'est son esprit qui anime toute chair, Genèse 2h7. Esprit, foi et guérison, placebo et puissance intérieure. La science reconnaît aujourd'hui que l'esprit joue un rôle réel dans la guérison. L'effet placebo est l'illustration contemporaine de ce principe, même une pilule inactive peut produire un soulagement mesurable quand la personne croit se soigner. Des études en neurosciences montrent que l'attente positive et la confiance activent dans le cerveau les mêmes circuits que le médicament. En particulier, l'effet placebo libère de la dopamine et des endorphines, des neurotransmetteurs du plaisir et de l'analgésie. Chez des patients atteints de Parkinson, un placebo simule la maladie en libérant de la dopamine comme le ferait un médicament. Ainsi, le simple fait de croire peut déclencher vraiment une réponse physiologique. Ce lien, corps-esprit, est en accord avec la foi chrétienne. Jésus enseigne, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il promet aussi, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ces paroles ne disent pas que la guérison est automatique, mais qu'elle appelle une confiance active. La prière du malade, inspirée par la foi, est même décrite comme ayant un pouvoir réel. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Jacques 5h15. En pratique, cela signifie que l'espérance, la paix intérieure et la prière peuvent influencer positivement notre santé. Par exemple, des recherches montrent que la réduction du stress par la méditation ou la confiance spirituelle diminue l'inflammation et renforce l'immunité. Le corps est donc conçu pour fonctionner au mieux lorsque l'âme est en paix et le cœur rempli de confiance en Dieu. Dans ce sens, la force du mental, soutenue par le Paraclet, active littéralement des processus de guérison déjà présents dans notre biologie. Le Paraclet, Saint-Esprit, et la prière, partenaire céleste de notre guérison. Au cœur de la perspective chrétienne sur la guérison figure le Saint-Esprit, appelé aussi le Paraclet ou consolateur. Jésus a promis à ses disciples que le Père enverrait un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint nous accompagne donc à chaque instant, guidant nos choix vers la vie et soutenant notre foi. En le recevant, le croyant est fortifié dans son être tout entier, esprit, âme et corps. Dans cette vision, la prière n'est pas un simple vœu pieux, mais un canal de la grâce divine. Lorsque nous prions avec foi pour notre guérison ou celle des autres, nous nous appuyons sur la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Par la prière, nous invitons le Paraclet à répandre son amour et sa paix intérieure, ce qui complète l'action des mécanismes biologiques naturels. Comme l'explique saint Jacques, c'est l'Esprit qui inspire la prière au cœur du malade, et c'est le Seigneur qui le relève. En somme, l'Esprit Saint est l'agent intérieur de guérison qui opère en nous et par nous, faisant de notre foi un véritable acte de co-création avec Dieu. Les guérisons de Jésus dans les évangiles.
Jésus multiplie dans les évangiles les guérisons miraculeuses, où la foi du malade joue un rôle central. Par exemple, quand un lépreux guéri revient pour remercier, Jésus lui dit « Lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé ». De même, la femme hémorragique touche le vêtement de Jésus et reçoit cette parole promise « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal ». Ou encore l'aveugle Bartimée, Jésus lui répond « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri ». Ces passages bibliques montrent que Jésus reconnaît explicitement la foi de la personne comme facteur de guérison. Dans chaque cas, Jésus lie le salut ou la guérison à la confiance du malade en Dieu, soulignant un partenariat entre la grâce divine et l'attitude du croyant. La Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit, est la source de cette guérison spirituelle, car la puissance agissante vient de Dieu, tout en impliquant le « oui » de l'homme par sa foi. Dimension spirituelle de la guérison. La guérison miraculeuse évoquée par les Écritures est bien plus qu'un soulagement physique, c'est une réconciliation corps-âme-esprit. Comme le souligne un médecin du sanctuaire de Lourdes, la guérison miraculeuse est une guérison corps-âme-esprit, comme celle que nous vivrons dans l'au-delà. Elle préfigure notre corps de gloire. Autrement dit, le miracle opère une transformation intérieure profonde, rétablissant l'harmonie spirituelle. Dans la perspective chrétienne, la prière et la repentance associées à la foi ouvrent le malade à l'œuvre du Saint-Esprit, Paraclet, et du Christ ressuscité, qui veulent restaurer toute personne. La guérison par la foi est donc une coopération entre la grâce divine et la liberté humaine. Le croyant accueille l'amour de Dieu en plaçant sa confiance en lui, comme le montrent les évangiles, et cela déclenche un processus intérieur de restauration, libération de la peur, paix intérieure, espérance. Cet aspect spirituel s'appuie sur des références bibliques clés, foi, pardon, amour du prochain, et rappelle que Jésus ne guérit pas pour manifester un rayon laser de pouvoir, mais pour rendre témoignage du royaume de Dieu à travers la foi de l'homme. Neurosciences et esprit guérisseur. La recherche moderne révèle un puissant couplage entre le cerveau et le corps, confirmant que l'esprit peut moduler la santé. L'effet placebo en est la preuve. Lorsque le cerveau croit en un traitement, il libère des substances chimiques, endorphines, cortisol, etc., qui diminuent douleur et stress. En outre, des études en psychoneuroimmunologie montrent que les états mentaux, espoir, gratitude, confiance, influencent le système immunitaire et la neuroplasticité. Par exemple, des revues scientifiques récentes soulignent que l'hypnose et la méditation religieuse induisent des effets top-down cérébraux similaires à ceux du placebo. Autrement dit, vivre un moment spirituel, prière fervente, expérience de la présence de Dieu, active des réseaux neuronaux qui réparent le corps. Des études suggèrent même que prendre en compte la spiritualité du patient augmente la probabilité d'un processus d'auto-guérison. Ainsi, sur le plan neurologique, la foi peut déclencher des réactions bénéfiques mesurables,
baisse du cortisol, apaisement cérébral, régulation du système nerveux, et préparer le terrain à la guérison. Les neurosciences valident donc que corps et esprit forment un tout. Croire en Dieu peut littéralement motiver le cerveau à guérir le corps. Physique quantique, conscience et guérison. Les avancées en physique quantique ouvrent des perspectives étonnantes pour la compréhension de la conscience et du vivant. Par exemple, on a découvert que certains animaux migrateurs s'orientent grâce à une sorte de boussole quantique, basée sur l'intrication d'électrons, et que la photosynthèse des plantes utilise des phénomènes quantiques de cohérence. Ces travaux montrent que des processus quantiques, superposition, intrication, ne sont plus limités au labo, mais interviennent dans des mécanismes biologiques. Des chercheurs comme Penrose et Amroth proposent même que des structures neuronales, microtubules, puissent fonctionner en superposition quantique. Bien que controversées, ces hypothèses signalent que la frontière entre matière et esprit s'amincit. La conscience pourrait émerger de phénomènes quantiques subtils. Appliqué à la guérison, cela implique que la pensée, ou la prière, pourrait influencer la réalité physique à un niveau fondamental. D'un point de vue pratique, on parle de plus en plus de « champ quantique de conscience » pour décrire l'idée que la volonté et la prière modifient l'énergie du corps. Même si la mécanique quantique reste abstraite, il est clair que la science moderne explore comment l'intention, mise par la foi, et l'énergie, champ électromagnétique du corps, par exemple, interagissent. L'harmonie retrouvée lors d'une prière fervente pourrait donc être vue comme un rééquilibrage quantique interne, cohérent avec le témoignage biblique que Dieu restaure le corps et l'esprit. Prière de guérison au Saint-Esprit. Saint-Esprit, vent doux, souffle en mon âme et apaise mes tourments. Viens déposer sur mon corps tes caresses guérisseuses. Je laisse chaque souffle de vie animer mes cellules, les remplir de lumière et chasser toute douleur. Dans ce silence intérieur, je me sens uni à toi, baigné de ta paix. Ainsi soit ton souffle, une source de renouveau en moi. Esprit Saint, douce flamme d'amour, éclaire mes ténèbres intérieures. Rends mon esprit pur et serein comme un ciel au petit matin. Guéris mes pensées errantes, remplis-les de douceur et d'espérance. Par ta douce présence, je sens mes peurs s'évanouir et mon cœur s'ouvrir à une paix profonde. Que ta lumière me guide désormais vers la plénitude de la guérison. Souffle divin, toi qui régénères toute vie, inonde mes blessures de ta source bienfaisante. Que chaque onde de ta paix coule en moi comme une rivière pure, lavant mes peines et toute fatigue. Je laisse ton amour pénétrer chaque fibre de mon être pour y déposer force et espérance. En ton sein d'amour apaisant, je me sens renaître, prêt à accueillir la guérison. Esprit Saint, toi qui es la force tranquille de la terre, enracine ton amour en mon cœur. Que tes racines profondes se mêlent aux miennes, apportant stabilité et guérison. Dans la profondeur de ta présence, je trouve un refuge calme et sûr. Chaque souffle que tu insuffles en moi est un pas vers plus de santé et d'équilibre.
Je marche désormais guidé par ta sagesse, vers une paix qui guérit tout. Saint-Esprit, vent de vie, élève mes pensées vers le ciel infini. Emmène avec toi les nuages de mes soucis et allège mon cœur. Sous ta brise bienveillante, mes peurs tombent comme des feuilles mortes emportées par le vent. Je suis enveloppé par une paix immense, comme baigné dans la lumière du matin. Garde-moi dans ta douceur à chaque battement de mon cœur. Flamme sacrée de Dieu, embrase mon être de ta chaleur douce. D'un souffle, consume mes chagrins et purifie mes blessures. Laisse jaillir ta lumière au plus profond de mon cœur, brûlant mes doutes et ravivant mon espérance. Mes yeux s'ouvrent à ton rayonnement, et chaque fibre de mon corps palpite de ta vie. Reste en moi, divin brasier, jusqu'à me conduire vers la guérison. Esprit de paix, viens apaiser les vagues tumultueuses de mon esprit. Apaise mes pensées agitées comme la mer après la tempête. Emmène-moi doucement vers un rivage serein où chaque anxiété se dissout en chant d'espérance. Je m'abandonne à toi, confiant que tu transformes en douceur toute douleur. Sous ta garde, mon âme s'enracine, trouvant réconfort et guérison. Saint-Esprit, souffle divin et consolateur, descends sur moi en cette heure de guérison. Que ta lumière bienfaisante apaise chaque coin obscur de mon âme blessée. Dans le silence de ce moment, permets à l'amour infini de couler en moi comme un ruisseau paisible. Maintenant, doucement, vous sentez votre corps devenir plus lourd et apaisé. Votre cœur bat profondément, régulier comme les vagues calmes d'une mer tranquille. Vous imaginez une douce chaleur s'étendre dans votre poitrine, porteuse d'un réconfort profond. Respirez lentement, et sentez cet amour remplir vos poumons puis circuler, comme un courant d'eau claire, jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Les tensions s'élèvent maintenant dans une lumière dorée, se dissolvant comme du brouillard sous le soleil. En silence, accueillez la paix intérieure qui grandit en vous. Vous êtes enveloppé d'une douce énergie lumineuse. Par votre respiration, vous libérez les émotions retenues et laissez la guérison rayonner en vous. Esprit Saint, flamme douce et éternelle, consume mes craintes et illumine mon âme. Descends sur vous comme un vent léger portant la chaleur du soleil d'été. Maintenant, en inspirant lentement, vous sentez le calme arriver en vous, comme la brise qui caresse un champ de blé au matin. Votre cœur bat sereinement, comme le froissement régulier des feuilles dans le vent, vous rappelant chaque instant que vous êtes vivant et aimé. Imaginez le sang circulant dans vos veines tel un ruisseau clair, parcourant tout votre corps et apportant à chaque cellule la lumière du divin. Tandis que vous expirez, relâchez toute tension accumulée, elle se dissout comme un nuage emporté par le vent. Vous êtes enveloppé d'une paix profonde, votre corps se détend, votre esprit s'éclaire, et l'amour divin se répand en vous comme un rayon doré. Saint-Esprit, toi qui guéris toute blessure intérieure, sois ma force et ma lumière. Descends sur moi maintenant, comme un baume divin, pour calmer les douleurs enfouies. Peu à peu, vous entendez le murmure de votre sang, doux tambour qui berce votre corps.
À chaque battement, la vie circule et chuchote la paix dans vos veines. Vous sentez votre poitrine s'ouvrir, accueillant la chaleur bienfaisante qui vient du cœur du monde. En respirant profondément, vous inspirez l'amour inconditionnel et expirez les peurs anciennes. Chaque souffle emporte un peu de vos tristesses, et vous vous libérez comme un oiseau qui s'envole dans le ciel. Vous êtes enveloppé d'une lumière dorée, douce et pure, qui réchauffe chaque muscle, chaque pensée. Dans ce havre de paix, laissez l'Esprit Saint guider votre corps et votre esprit vers la guérison totale. Saint-Esprit, Soleil de l'âme, rayonne en moi la paix et la santé. Bénissez mon corps en guérison et chantez à mes cellules la vie nouvelle. Ainsi, vos yeux se ferment doucement et vous écoutez le chant de votre respiration. Imaginez votre cœur comme un soleil intérieur, à chaque pulsation, une vague de chaleur dorée se répand dans votre poitrine. Ce rayonnement se déploie, éclairant chaque coin de votre être et faisant fondre toute souffrance. Vous ressentez la force du vent sacré qui circule en vous, elle glisse le long de vos bras et le long de vos jambes, libérant les tensions comme la pluie dissout la poussière. Chaque souffle vous ancre plus profondément dans la terre, tout en vous élevant vers le ciel. Dans ce moment sacré, accueillez le calme et la clarté qui grandissent en vous. Permettez à l'esprit d'amour de stabiliser votre corps et votre esprit dans la guérison et la lumière. Esprit Saint, rivière de tendresse, déferle en moi et emporte la douleur. Apporte à mon corps et à mon esprit l'eau pure de la guérison. Laissez les vagues de la paix vous envelopper, votre cœur pulse comme l'océan au rythme immuable. Ressentez la vague fraîche descendre de votre tête jusqu'à vos pieds, chaque muscle se relâche comme la mer qui berce la plage. Vos pensées flottent tranquillement, comme des bateaux abandonnés sur une mer calme. Maintenant, respirez profondément. Sentez l'air pénétrer vos poumons avec la douceur d'une brise d'été. Ce souffle emplit chaque cellule de lumière, vous avez en vous une étincelle divine, doucement nourrie par votre foi et par la nature. Dans le silence qui suit, accueillez la paix et l'amour qui grandissent, comme la rivière, votre énergie circule librement, apportant avec elle la guérison de votre être tout entier. Saint-Esprit, souffle de renaissance, permet à mon esprit de se reposer en ta présence. Descends maintenant sur moi comme l'aube sur un champ de rosée, réveillant doucement chaque cellule. Vous voilà emporté par le rythme lent de votre souffle. À chaque inspiration, vous goûtez la paix, à chaque expiration, vous relâchez le stress. Votre cœur bat comme un tambour paisible, vous reliant au rythme de la terre et du ciel. Ressentez la douce chaleur qui enveloppe votre ventre, comme un feu de camp bienveillant qui dissout la fatigue. Les tensions relâchées, vous vous enfoncez un peu plus dans le support de vos appuis, sentant la stabilité de la terre sous vous. En ce silence sacré, accueillez l'amour et la guérison qui vous parviennent, l'Esprit Saint vous guide, vous protège et guérit les blessures invisibles. Tout votre être se purifie, se détend, et s'ouvre à l'espérance. Esprit Saint, enraciné en chaque être, stabilise-moi dans la vie.
descend sur moi tel un arbre bienveillant, apportant paix à mes racines et clarté à mon esprit. Imaginez-vous assis ou allongé sur la terre nourricière. Ressentez les racines invisibles de votre être descendre profondément dans le sol, vous connectant à la force bienveillante de la nature. Chaque inspiration vous relie à la sève de la vie, chaque expiration vous ancre un peu plus dans la stabilité. Votre cœur bat comme le bourgeon au printemps, vibrant de renaissance. Au fil de la respiration, libérez toute tristesse et laissez la lumière s'insinuer jusqu'au creux de vos os. Dans ce havre intérieur, accueillez la présence du divin, vous êtes soutenu, aimé, et guéri par l'Esprit Saint. Sentez l'énergie circuler librement, vous éclairant et vous réchauffant de l'intérieur. Seigneur Jésus, je te remercie car tu dis, « Celui qui écoute ma parole, a la vie éternelle ». Je crois que ma foi m'accorde la paix et la vie en abondance. Je reçois ta grâce par le moyen de la foi, car c'est un don de Dieu. Que ton amour m'enveloppe aujourd'hui, remplisse mon cœur de joie et m'anime de bonne énergie. Amen. Seigneur, ta parole m'assure que, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'accorder chaque jour cette paix intérieure et ce repos de l'âme. Par ta foi en moi, je vois les merveilles de ton amour transformer mes défis en victoire. Remplis mon cœur de gratitude pour la vie que tu donnes et guide mes pas dans la lumière de ton amour. Amen. Mon Dieu, je fais mien les paroles, Jésus se retourna, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie. Que ma confiance en toi soit toujours aussi forte que celle de la femme que tu as guérie. Pardonne mes doutes, augmente ma foi, et permets-moi de goûter ta guérison intérieure. Aide-moi à avancer en paix et en gratitude, aimant les autres comme tu m'aimes. Amen. Seigneur, merci pour la promesse, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce message me rassure car tu connais chaque besoin et que ma foi en toi me permet de guérir. Remplis-moi de ta douceur et fais de chaque instant un partage de ton amour et de ta guérison. Je te loue et t'offre ma gratitude en toutes circonstances. Amen. Créateur éternel, je te suis reconnaissant de ce pain quotidien reçu avec joie. Tu nous offres la vie avec abondance sous ton soleil. Aide-moi à savourer chaque instant, à être reconnaissant pour chaque breuvage de ta bénédiction. Que ma vie soit un chant de gratitude, purifiée par ta foi et rayonnante de ton amour. Amen. Mon Dieu, dans les moments de doute, rappelle-moi, le juste vivra par sa foi. Ta parole me soutient et réchauffe mon esprit. Je choisis de marcher en confiance avec toi, sachant que tu désires le meilleur pour moi. Remplis mon cœur de gratitude pour ta fidélité, et fais de ma journée un témoignage vivant de ton amour. Amen. Seigneur Jésus, en toi je trouve la foi vivante. Comme Pierre et les disciples, je place mes pas dans ton chemin en glorifiant Dieu après tes guérisons. Que chaque guérison physique soit le reflet de la guérison de mon âme par ton amour. Je te remercie pour la force de croire et la joie d'être sauvé.
Amen. Seigneur Tout-Puissant, mon âme s'élève vers toi comme un oiseau fatigué cherchant son repos. Mon cœur est lourd de douleurs et mon esprit assoiffé de lumière. Je sens les battements affaiblis de ma poitrine, et pourtant tu es mon refuge et ma force. Dans le silence de ma prière, je me souviens, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ce verset murmure en mon cœur, comme une promesse inscrite dans mes neurones, ramollissant peu à peu chaque fibre nerveuse tendue. Doux Créateur, inspire en moi la paix. Alors que je ferme les yeux, j'imagine ta lumière bienfaisante descendre telle une pluie d'or sur mon âme blessée. Je sens une chaleur douce sur mon front, comme un baume circulant dans mes veines, activant chaque cellule à guérir. Je perçois ton esprit souffler en moi, il réveille un flot d'espérance, guérit les souvenirs douloureux, renouvelle mes forces. Je répète doucement en mon esprit, tu es guérison, tu es lumière, tu es paix. Au rythme de ma respiration, chaque mot s'imprime au plus profond de mon être, prenant racine dans mon inconscient. Mon cœur pense ses blessures, je deviens récipient de ton amour. La parole sacrée m'assure, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Cette vérité se grave dans mon esprit comme une graine qui germe lentement. Chaque fois que la peur ou la douleur ressurgit, je répète intérieurement cette promesse. Je sens la force de ces paroles se répandre en moi, comme une onde apaisante parcourant tout mon corps. Les images de la souffrance s'effacent alors que j'accueille la présence du Saint-Esprit en moi, son souffle me purifie, son regard m'apaise, son pouvoir m'étreint et m'enveloppe d'une paix profonde. Père bien-aimé, dans ton amour infini tu as promis guérison et renaissance. Je te remercie de me tenir dans ta bonté, je sens ma conscience s'élargir, mes douleurs se transformer en louanges. Ô Saint-Esprit divin, descends sur moi, délivre-moi de tout désespoir, remets ma vie à neuf. Que chaque inspiration devienne une prière, chaque battement de cœur un hommage à ta guérison infinie. Amen. Très bien. Laisse maintenant ton être tout entier accueillir les fruits de ce moment sacré. Ton corps sait, ton âme sait, et ton esprit, éclairé par la parole, s'accorde doucement avec ce qui est en train de s'installer. En profondeur, avec intelligence et avec foi, comme il est écrit. Celui qui écoute ma parole est passé de la mort à la vie, Jean 5h24. Tu peux ressentir ce passage, invisible mais réel, comme un glissement intérieur vers plus de clarté, plus de calme, plus de vie. Ton système nerveux entre maintenant dans un état de paix. Le souffle s'adoucit. Le rythme cardiaque s'harmonise. Les hormones du stress décroissent doucement, pendant que des neurotransmetteurs de guérison, dopamine, sérotonine, ocytocine, commencent à circuler. Tu es en sécurité. Tu es aimé, et dans ce calme retrouvé, quelque chose en toi s'ouvre.
comme un temple intérieur, où le Saint-Esprit dépose sa paix. Car, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, Luc 8h48. Et cette paix, maintenant, vient résonner dans chaque cellule, dans chaque fibre de ton être. Tu peux imaginer cette lumière comme une onde douce qui traverse ton corps, de la tête jusqu'au bout des doigts, et jusque dans les pieds. Et pendant que ton cerveau encode ce moment, pendant que de nouvelles connexions neuronales se créent, tu peux remercier Dieu dans ton cœur. Comme il est écrit: Va, mange ton pain avec joie, car Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ecclésiaste 9h7. Ton cœur se synchronise. Ton mental se clarifie. Ton âme respire. Tu n'as rien à forcer, juste à laisser faire. Car la foi agit là où la volonté s'épuise. Et le juste vivra par sa foi. Habacuc 2h4. Alors doucement, tu peux commencer à sentir le contact de ton corps avec le monde extérieur, tes appuis, le poids de ton bassin, le retour du tonus musculaire. Tu peux bouger légèrement les doigts, les orteils, les épaules, reprendre une respiration plus ample. Et quand tu seras prêt, ouvrir les yeux dans la lumière du monde, avec un cœur reconnaissant, un esprit éveillé et un corps régénéré. Tu es là, tu es vivant, tu es aimé, et tu es prêt. Amen.